Frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, pour la dévotion matinale, nous allons lire le Nombre chapitre 19. Chapitre 19, c'est un chapitre très spécial. Pourquoi donc on parle de la vache rouge avec l'eau de purification? Ici on parle de purification de l'eau et de tout ce qui est impureté. On a utilisé donc donc il y avait une vache rousse qu'on a brûlée pour purifier. Pourquoi parlons de ce chapitre? Nous devons regarder avant. À partir du chapitre 15, donc, dans l'obéissance, nous pouvons demander donc, la grâce à Dieu. Les Israéliens n'ont pas confiance. Il y a donc 10 espions qui ont donné des avis négatifs. Donc toute la population ne peut pas donc rentrer dans la terre promise. Seulement la nouvelle génération pourra entrer. Mais ici, même après tout cela, il peut donc demander grâce. Donc rétablir la grâce, donc avec des sacrifices de parfum et sacrifices d'expiation. Donc tu dis, oh, l'homme est vraiment très bas, donc je vais les pardonner. Ah, c'est le chapitre 15. Donc on parlait donc sacrifice de parfum et d'expiation. Chapitre 16, il dit ne pas mépriser l'Éternel comme cette honte de tribu de Kékérat. Quand quelque chose se passe, donc les prêtres doivent obéir pour obéir. Et le ministère, le service des prêtres, c'est pour la vie et pour la mort. Ici, il parle aussi de l'obéissance. Donc, les prêtres sont levés pour demander donc, le pardon. Au chapitre 18, les prêtres doivent obéir pour faire son sauver. J'ai donné comme titre donc les dons et obéissance pour le service. Les prêtres et les lévites doivent se lever pour protéger donc l'attente de la rencontre et l'attente de témoignage. Il y a dans la présence de Dieu. Il doit donc garder donc sanctifier donc la présence de Dieu. Donc toute personne qui traverse cette limite, c'est la mort. Donc le don qu'ils ont reçu, les prêtres et les lévites, c'est un service de vie et de mort. Donc sacrifice d'expiation, sacrifice de parfum, et il ne doit pas mépriser Dieu. Donc si Dieu leur dit de ne pas traverser les limites, il ne faut pas traverser. Si tu traverses, alors tu révèles contre l'Éternel. Ce que le prêtre doit faire, le prêtre doit dire, les Lévites doivent faire ainsi, ils doivent obéir aux prêtres. Chapitre précédent, donc, on parle de dons de prêtres et de Lévites. Donc, comme titre, chapitre, c'est le don, obéissance pour le service.
Donc, confirme donc les Lévites et les prêtres pour leur fonction et comment ils doivent répartir leurs tâches. Les Lévites, comment doivent servir les prêtres. Donc tout est donc indiqué clairement. Donc à partir de sacrifice d'expiation et de parfum jusqu'à maintenant. C'est pour donc protéger la présence de Dieu. Et également pour protéger le peuple. Le peuple doit rester en dehors de ses limites. Ils ne peuvent pas maîtriser l'Éternel. Et les prêtres et les Lévites doivent donc garder ces limites. Et les Lévites doivent aider donc, les prêtres. Donc quand ils font ainsi, c'est un don pour eux. Et ce qu'ils reçoivent, tout est donné par Dieu. Tout ce que les Israélites donnent, offrent comme dîme, ça appartient tout aux Lévites. Les Lévites doivent donner la meilleure part de ce dîme aux prêtres. La dîme de la dîme. La meilleure partie de la dîme doit être donnée aux prêtres. Donc, malgré tout, quand il y a des défauts, mais ils ont donné le meilleur pour les prêtres. Et donc, les prêtres et les Lévites peuvent donc utiliser. L'Éternel dit que je vous donne aux prêtres et Lévites comme héritage. Donc, tout cela, c'est pour confirmer la présence de Dieu. Avec le sacrifice de dispersion, ainsi que quand les personnes ont des problèmes, ils peuvent donc faire le sacrifice de dispersion et le sacrifice de parfum pour que Dieu puisse observer son peuple. Ainsi, Dieu peut rester avec eux pour avoir donc une bonne relation et une bonne conversion. Donc, les prêtres et les Lévites sont très importants. Donc, les Israélites, tu dois regarder Dieu de manière importante et tu ne peux pas maîtriser Dieu. Donc, quand il y a un problème, il doit faire l'offrande de sacrifice d'expiation et sacrifice de parfum. Ici, on arrive au chapitre 19. Ici, on parle de la vache rousse. Donc, il devient donc de la poussière. Ça, la vache rouge, ce n'est pas une marque, bien sûr. Donc, c'est une vache rousse. Pourquoi parler de ceci? Quel est le rapport avec ce qui précède? Donc, ce que ce vache fait comme poussière et comme eau, c'est pour enlever les péchés. Particulièrement dans ce chapitre, il parle de la mort. Une confirmation de règlement. Pourquoi on saute ainsi? Donc Dieu habite dans le temps de la rencontre. Donc par rapport au péché, il y a donc le sacrifice de purification et l'homme ne cesse pas de pécher. Alors les prêtres doivent se lever, les personnes ne peuvent pas mépriser Dieu. Donc Dieu confirme que les prêtres puissent donc faire ce travail. Donc ce travail de service est vraiment un don de Dieu. Et il reçoit comme réponse ce qu'il y a de meilleur et l'Éternel est leur héritage. Les prêtres ne veulent pas donc partager les héritages.
Donc, le prêtre doit donc être concentré pour faire ce jour et uniquement que cela, et qui sont capables de le faire. Alors, la présence de Dieu est là. Quand il y a le péché chez les hommes, alors le prêtre doit venir devant l'Éternel pour donc faire le sacrifice. Alors, les offrandes, les vaches, ça doit donc amener au prêtre pour faire donc sacrifice d'expiation et sacrifice de parfum. Ça, c'est donc nécessaire. Sinon, il perturbe la présence de Dieu. Mais il y a un problème ici. Si quelqu'un est mort dans la famille, ou sur le chemin, il a touché un mort, dans les airs, il y a beaucoup de décès qui se passent. S'il y a un mort qui se passe dans la famille, comment doit-il faire? Donc la mort est impure. Donc il doit faire face à la mort. Il doit prendre le sacrifice d'expiation et de parfum. Donc ce sacrifice a beaucoup de valeur. Ce n'est pas n'importe comment. C'est donc une somme d'argent. Il doit laisser tout. Il doit laisser les morts, laisser tomber leur cérémonie pour donc offrir le sacrifice de parfum et d'expiation dans le désert. C'est encore assez facile, car ils sont tout autour de la tente de rencontre. Mais une fois rentrés dans la Canaan, tout le territoire de Canaan, les personnes doivent donc aller jusqu'au temple pour faire le sacrifice. Le sacrifice de l'expiation et de parfum. Donc c'est un long chemin. La marche peut être au-delà d'une journée complète. Comment faire? Comment donc régler les problèmes de péché? S'il n'y avait pas le chapitre 19, alors il doit laisser tout tomber, laisser tomber la personne morte, aller jusqu'au temple ou aller jusqu'à temps de rencontre pour qu'on être en contact avec les Lévites. Ils ont donc offert l'offrande de parfum et d'expiation, quel que soit le moment, le temps, quel que soit leur tempérament, leurs sentiments, de leur tristesse et tout cela, ils ont fait. Une personne est morte. Donc, pour la cérémonie, il y a beaucoup de choses à régler. Comment faire? Donc, comment peut-il faire donc offrir le sacrifice de parfum et d'expiation? On dit donc que c'est totalement, ils ont la possibilité de le faire. Il doit encore donc offrir un certain temps, donc offrant de parfum et d'expiation. Comment faire? C'est pour ça qu'il y a le chapitre 19. Donc le sacrifice d'expiation, la grâce
de sacrifice d'expiation. Si quelqu'un a donc un péché, ou quelqu'un dans la famille a décédé, tu dois donc régler tous ces problèmes. Tout ce qui a touché, de ce qui lui appartient, est impur. Alors, comment faire? Alors, nous devons donc offrir un sacrifice d'expiation et de parfum. Ce n'est pas possible. Alors, donc, il donne aux Israéliens une grâce pour le sacrifice d'expiation. Alors, l'homme ne doit pas donc offrir un sacrifice d'expiation pour le péché. Donc, c'est une exception avec donc une. Donc ici, c'est pour enlever l'impureté. Lorsque quelqu'un est mort dans la famille, il doit donc régler beaucoup de choses. Dieu a plein de grâce pour en dehors du sacrifice des patients, il donne une grâce. Donc c'est la vache rouge et l'eau. C'est la grâce que alors, ils ne vont pas perturber la présence de Dieu. Dieu est vraiment un Dieu de compassion. Alors, nous allons regarder donc ce chapitre. Donc, ce que je viens de dire, c'est tout le point important de ce chapitre. Je vais diviser donc en 3 parties. Le premier, c'est versets 1 à 10. Donc, c'est donc l'eau de purification. Au verset 9. Un homme pur ressemblera au centre de la vache et il dépose à l'extérieur du camp dans un endroit pur. On regardera pour l'assemblée des Israéliens afin de les utiliser pour faire l'eau de purification. C'est une eau spirituelle. Donc c'est donc une règle pour Israël. Donc j'ai amené donc apporter un vache pour ceux qui est encore jamais utilisé. Donc on met donc ce vache devant. Donc c'est pas le prêtre qui le fait, il ne fait que surveiller. Il surveille que cette vache rouge pour donc comment ça s'est passé pour que cette vache rouge. Donc le prêtre doit donc vérifier que cette vache est une vache qui n'a jamais sans tache, sans défaut corporel, il n'a jamais porté un collement. Il ne peut pas donc parmi les Israéliens, ça doit se faire donc à l'extérieur du camp. Donc les hommes peuvent tout vérifier que c'est bien cette vache qu'on a donc sacrifiée. Donc le prêtre doit donc asperger ce sang 7 fois devant la tente de la rencontre. Donc cette vache préfigure donc le sacrifice de Christ. Donc avant qu'on brûle la vache, il prendra le sang pour asperger 7 fois devant la tente. Et puis l'homme, on doit donc brûler. On doit brûler sa peau, sa viande et son sang, ainsi que ses excréments.
Donc, ce phare rouge, donc, sont présents dans ces figures, donc, comme le sacrifice de dispersion. Mais ce n'est pas un sacrifice de dispersion, mais c'est une grâce en dehors de sacrifice de dispersion. Lorsqu'on jette, on jettera donc tout sa peau, sa viande, son sang et sa viande. Donc, le prêtre qui a fait ça, donc, il sera aussi un peu. Le prêtre doit laver ses vêtements, son corps, puis il peut rentrer dans ainsi un peu jusqu'au soir. Celui qui ramassera donc le centre de la vache aussi. Donc, la poussière de la vache ne peut pas être apportée dans le camp. Il doit être déposé en dehors du camp. Donc, c'est pour les Israéliens faire une eau d'expiation. Donc cette eau c'est une eau qui est donc rejetée. Donc, le but de cette eau, c'est pour faire l'expiation de tous les péchés des Israélites. Donc, cette eau doit être mise à l'extérieur du camp. Ainsi que le centre de la vache doit être mis à l'extérieur du camp. Donc, c'est une eau de rejet. Donc, cette eau ne peut pas approcher de ton camp. Il ne peut pas être dans le camp. Donc, si ça se trouve dans le camp, donc ce sera contraire aux prescriptions de Dieu. Car l'Éternel est dans le camp. Donc l'Éternel est présent parmi tous les Israélites. Donc Dieu habite entre les deux chérubins. Mais sa présence couvre tout le camp. Dans ce camp, il ne peut pas y avoir de péché. Donc, cette poussière est une eau d'expiation. Il doit mettre à l'extérieur du camp, confirmé par le prêtre, fait par les hommes. C'est une grâce spéciale de Dieu. Comment utiliser cette poussière et l'eau d'expiation? C'est ce qu'on va voir donc versets 11 à 19. Donc, il y a donc deux cas. Un qui a touché un cadavre. Donc, l'homme qui touche un cadavre, il sera impur pendant 7 jours. Donc, le troisième jour, il doit donc utiliser cette eau pour purifier. Le troisième jour, il doit être donc en dehors du camp. Il doit donc utiliser cette eau pour purifier soi-même. Et ce n'est que le 7e jour qui sera pur. Donc, c'est quelqu'un qui est touché à mort et qui ne sait pas, qui n'a pas purifié. Donc, il rend le tabernacle de l'Éternel, il le rend impur. Et cette personne-là sera exclue d'Israël. Car l'eau de purification n'a pas été versée sur elle. Alors, il est impur, cette personne est impure. Et cette impureté reste sur elle. Si cette personne donc est impure et rentre dans le camp, il donc perturbe le tabernacle de l'Éternel. Il ne doit même pas traverser la limite pour toucher le camp. Dès qu'il rentre dans le camp, il est impur. Il a touché une victime.
tu veux toucher un cul, il est impur. Alors, le péché de cette mort est sur lui. Alors, comment tu faire? Par exemple, qu'il est dans le côté est, il doit sortir au plus vite du camp. Donc, il fait un tour. Si l'eau de pression est à l'ouest, il doit aller jusqu'à cet endroit-là, jusqu'au 3e jour, pour se faire purifier l'eau de pression au 7e jour. Et c'est à ce moment-là qu'il pourra rentrer dans le camp. S'il n'a pas fait ainsi, s'il n'a pas utilisé l'eau de pression pour se purifier, alors il est impur. Ou s'il n'est pas sorti du camp et qu'il est resté, il n'est pas parti de suite, cette personne-là aura aussi méprisé l'Éternel. Donc, perte de rencontre, il sera exclu immédiatement. Deuxième loi, à partir du verset 14. Donc, si quelqu'un mort dans une tente, comment faire? Celui qui rentre dans la tente, il sera impur pendant 7 jours. Donc, tout récipient ouvert sur lequel il n'y a pas de couvercle attaché sera impur. Ou une personne qui touche donc un homme tué, que ce soit son corps ou tout ce qui est à lui, il sera aussi impur pendant 7 jours. Donc quelqu'un sur le chemin a touché ça, ou quelqu'un est mort à la maison. Alors comment faire? Il faut donc venir attendre encore pour faire un sacrifice d'expiation. Non, c'est pas comme ça. Comment faire lorsque quelqu'un est mort dans la famille? Donc, en dehors de sacrifice d'expiation, il y a une grâce. Donc, ces personnes sont appelées pendant ces jours. Ils doivent sortir du camp. Au verset 17, on prendra pour la personne impure des cendres de la victime expiatoire qui a été brûlée et on mettra dessus de l'eau vive dans une vase. Donc quelqu'un est mort dans la maison ou quelqu'un a touché un mort sur le chemin. Il doit sortir du camp. Il y a donc un homme pur qui doit le servir. C'est pas un prêtre. Donc juste un homme pur. De prendre de la vache. Il doit donc il aperçoit la tente et tout ça. Les personnes qui sont là, ainsi que la personne qui a touché des os à un homme de manière ou naturelle ou un troupeau. Donc celui qui est respecté la personne un peu le 3e et le 7e jour. Il a pris le 7e jour. Il a voir ses parents. Celui qui est donc touché donc à mort, donc il doit être donc purifié le 3e jour et le 7e jour il sera pur. Celui qui est donc aidé à se purifier, il doit aussi laver ses vêtements et se laver dans l'eau. Et le soir, il sera pur. Donc, il donne une grâce aux Israéliens. Quelqu'un est mort dans la famille. Comment faire? Ou on a touché donc quelque chose qui appartient à un mort. Alors, on est donc impur. En
fait, en dehors de quand Dieu a donné donc une autre grâce. Donc brûler une vache rouge pour que ces centres, pour que c'est l'eau, et avec le centre, tu vas être aspergé sur les personnes impures et toutes les choses impures. Donc, le premier cas, c'est verset 3e jour, le deuxième cas, c'est 3e jour et 7e jour. C'est ainsi qu'il sera impur. Ce n'est pas parce qu'il y a touché quelqu'un de mort qu'il doit donc offrir sacrifice de disparition et de parfum. Le prêtre ne doit pas faire quelque chose. Donc le prêtre, sa fonction est donc garder la limite, garder la tendre compte. Et les Israéliens n'ont pas la fonction de s'occuper des personnes qui se sont rendues impures en touchant à mort. Donc, toutes ces personnes qui ont touché à mort doivent donc régler par les Israélites. Donc, c'est une grâce en dehors de sacrifice d'expiation. Donc, pour la dernière partie, versets 20 à 22, donc un homme impur qui ne se purifiera pas sera exclu de la soi, car il rend impur le sanctuaire de l'Éternel. Comme l'autre personne n'a pas été versé sur lui, il est impur. Donc ici, il n'a pas fait ça, il n'y croit pas, il ne suit pas cette loi. Pourquoi je ne peux pas rentrer à la maison? Pourquoi me dire que je suis impur? Il s'en fout. Il fait exprès pour rentrer. Alors, ça, c'est mépriser Dieu. Il a rendu impur. Donc, il a rendu impur la présence de l'Éternel, la présence de l'Éternel. Donc, cette personne-là sera exclue. Ici, il dit, en dehors de sacrifice d'expiation, il y a encore une grâce. Cette grâce, c'est suivant les besoins. Lorsque quelqu'un est mort dans la famille, il y a donc dépensé de l'argent pour l'enterrer. Pour certaines familles qui sont pauvres, ils doivent encore sortir l'argent pour faire sacrifice d'expiation, perdre de temps et s'occuper de ses sentiments, n'est-ce pas? Donc, Dieu dit, en dehors du sacrifice d'expiation, je vous ai préparé une autre grâce. Tu fais ainsi, tu peux être pur. C'est la compassion de Dieu. La compassion de Dieu par rapport à nous. Donc Dieu comprend bien la personnalité des hommes. Il comprend donc notre besoin. Il a vraiment beaucoup de kindness envers nous. Il ouvre ce chemin pour que nous puissions marcher. C'est un chemin de la grâce. C'est le premier point. Deuxième point, chacun de nous avons des péchés. Pour le sacrifice de l'expiation et le sacrifice de parfum, il faut venir jusque devant l'Éternel. On ne peut pas venir immédiatement. Parfois, il faut marcher très longtemps. Mais donc, c'est centre et de l'obligation qui est en dehors du camp. Donc, c'est quelque chose d'immédiat qui peut faire très rapidement. Aller jusqu'à l'hôtel, il faut un long chemin. Ici, c'est immédiat. Une purification immédiate.
Donc, une purification immédiate. Donc, si dès que tu es impur, tu peux régler toi-même, sortir du camp. Donc, prendre ce centre et trouver un homme pur pour t'aider pour le faire. Donc, vous pouvez faire ça entre vous. Donc, c'est une grâce. On ne peut pas prendre n'importe quel sang pour le verser sur nous. C'est donc c'est confirmé par le prêtre, vérifié, examiné par le prêtre. Alors, il peut l'utiliser ainsi. Donc, Dieu doit ouvrir le chemin. Alors, on peut poursuivre sur ce chemin. Dieu voit nos besoins. Dieu nous donne des grâces. Il nous rappelle aussi que chacun de nous a péché. Oui, en fait, nous pouvons donc pécher contre Dieu. Nous avons besoin d'expiation. Mais pour arriver jusque là, il faut un certain temps. Alors, comment faire? Ce n'est pas parce que quelqu'un est mort, alors on peut donc faire sacrifice. On peut faire ça ou faire l'autre. Dieu dit, qu'est-ce que tu as fait? C'est quelque chose que tu as fait absolument. C'est-à-dire que chacun de nous avons besoin d'expiation. Malgré donc circonstance pour le faire, et aussi une autre possibilité que nous pouvons faire de l'expiation immédiatement. C'est une grâce que Dieu a donnée. Lorsque nous faisons ainsi, la présence de Dieu reste parmi nous sans arrêt. Alors, tous les gens pécheurs peuvent vivre. Les prêtres et les lévites sont là pour protéger la présence de Dieu. Dieu utilise donc ce chapitre pour faire ça. C'est pour donc garder la vie des Israélites. Quand la présence de Dieu est donc présente avec eux et la gloire est présente avec eux et que nous sommes donc très faibles, vous ne savez pas rien faire quand quelqu'un meurt dans la famille. Comment faire? Nous avons encore un chemin à parcourir. Ce n'est pas parce qu'après la présence de Dieu et la gloire de Dieu que nous sommes donc brûlés. Nous avons donc activé la présence de Dieu. Donc, nous avons une grâce. Et cette grâce est donnée par Dieu. Mais nous devons donc marcher sur ce chemin. Le chemin de la grâce, ce n'est pas n'importe comment. Le chemin de la grâce, c'est donc donné avec donc une valeur pour. En fait, cette vache rouge préfigure donc Jésus-Christ, sacrifice d'expiation. C'est pour ça que Dieu est venu jusqu'à terre pour mourir pour nous. Et il donc envoyé donc le Saint-Esprit pour nous rappeler, pour nous dire comment il faut faire. La présence de Dieu est parmi nous. Nous devons faire face à nos propres péchés. Nous avons besoin d'expiation. Nous avons besoin de Jésus. Amen. Oui. Aujourd'hui, à Hong Kong et partout dans le monde, nous avons face à la pandémie, à faire beaucoup de problèmes, difficultés. Chacun de nous, nous devons donc faire l'expiation pour chacun de nous. Donc, pour que cette week-end, nous avons donc sacrifice d'expiation et parfum. J'ai demandé aux frères et sœurs de chacun donc, de recevoir donc, les offrandes de sacrifice d'expiation et de parfum. Oui. Donc, le vachou préfigure donc la vache. Il sera donc il sera mis, oui, sera mis donc mis sur le donc il sera mis sur sa peau, son sang.
sa vie monte et c'est ce qui est monté ensemble, il sera pour les saints. Donc ça préfigure donc, il sera donc représentant de Jésus-Christ. Donc ce sera brûlé sur des boîtes de sang. Tout ça, ce sera donc préfigure Jésus-Christ. Nous allons donc pour cette période de jour de l'importance de Yom Kippur, nous allons donc l'importance pour toute la ville, pour purifier toute la ville. C'est ainsi que Dieu nous amène à faire. Donc, ce samedi et dimanche. Mais le jour exact, ce sera lundi. Nous prions, nous allons prier. Dieu utilise ce chapitre pour nous rappeler. Nous remercions Seigneur. Je vous bénis tous. Il nous aime. Pour ça, nous allons devant toi. Oui, nous allons donc prier. Oui, tu es donc le Dieu de tout-puissant. Oui, tu nous as aimés. Oui, tu nous as sacrifié pour nous. Oui, pour nous, toute la grâce. Nous sommes dans la grâce. Nous venons devant toi. Nous te remercions.
Tu nous as tout préparé. Tu nous as ouvert un chemin de la grâce, une grâce dans la grâce. Oui, merci de notre faiblesse. Oui, nous devons offrir notre louange. Merci Seigneur. 真的是神莫大的恩典。
de pouvoir confesser ces péchés de la grâce de Dieu. Quelle que soit notre faiblesse, venons devant Dieu pour prier, car Dieu nous connaît. Il connaît. Nous ne voulons pas que nous voulons la présence de Dieu parmi nous, dans notre vie, dans notre famille, dans notre église, dans notre société. Oui, donc prions pour chacun de nous. Oui, ceux qui sont dans les... Oui, toutes les personnes qui ont péché contre Dieu. Oui, on va devant l'Éternel pour prier à notre Seigneur. Oui, Seigneur, pardonne-nous nos péchés, nos doutes, nos faiblesses envers toi. Pardonne-nous, Seigneur. Oui, Seigneur, 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 Seigneur. Oh, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur Jésus, en venant devant toi, à la place de prêtre et lévite, oui, dans ce matin, nous voulons garder ta gloire. Oui, nous voulons donc être sur cette limite. Oui, ce matin, nous voulons devant toi. Tu nous as donné la fonction de prêtre et lévite. Oui, prends tes enfants. Oui, Père, pour qu'on vienne devant toi. Ta tendresse, oui, nous avons péché grandement contre toi. Notre péché de chair, notre patience amère, jalousie, comparaison. Oui, notre doute, nous rejetons nous serons pleins de raisons. Oui, oui, Père. Pardonne-nous. Oui, nous parlons souvent pour juger, pour attaquer les gens, des paroles, pour attaquer les gens. Oui, notre oui, notre bouche, notre pensée n'est pas seule. Oui, notre cœur n'a pas de sanctifié. Père, oui, je présente moi-même et tout le monde. Et vous venez devant toi. Oui, j'ai des péchés grandement contre toi. Oui, nous avons besoin de ta compassion. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin. Nous avons besoin grandement. Oui, donc,
reconnais comme notre 承认我们 faiblesse, 得罪你，甚至有时候我们得罪权柄， oui, comme nous avons 我们得罪父母， contre 我们得罪 famille, 家 l'autorité, 人， contre la famille, 我们得罪同事， notre collègue, 甚至我们得罪教会里面的弟兄姐妹。 y compris les frères et sœurs de l'Église. Nous avons offensé. Oui, Père, pardonne-nous. 主啊，你赦免我。 Oui, Père, pardonne-nous. 我们是如此的不堪，可是你却把很多的恩典给我 Nous 们， ne valons pas la peine de 如 nous 同 donner 今 beaucoup de 天的 grâce 经文一样。 aujourd'hui. 主啊， Craignons, 你 Seigneur. 连续， Oui, 你给恩典。 tu continues à donner de 主 la 啊，在 grâce. 赎罪祭之外，你仍然给恩 Dans 典。 ce jour d'expiation, tu nous donnes encore de la 爸爸， grâce. 谢谢你， Père, 谢谢 merci. 你。主，我们珍惜你给的恩典。 Nous avons besoin de ta 我们不 grâce. 践踏你的恩典，我们在乎你的恩典。 Oui, 我们 faisons 感 attention 恩 à 你 ta 给我们 grâce. 恩典。 Nous attendons important sur ta grâce. Oui, merci Seigneur. Merci Seigneur. 谢谢你，当我们还活着的时候，我们可以认罪。 Encore vivant, nous pouvons donc confesser. Merci Seigneur. 主啊，孩子真的深深的感受到， Oui, 能够跟你开口来认罪。 Oui, le Seigneur 主 de 啊，这是 notre 何等 confesser. 大的恩 C'est 典！ une grande, 主，我不 grande 要错 grâce. 失这个机会，我的 Nous 同 n'avons 工 pas 不要 raté 错失 cette 这个机 occasion. 会。 Oui, 我们所有的神学生弟兄姐 les 妹， étudiants, les 主 frères 啊， et 都 sœurs. 不要 Oui, 错失这个 oui, 机 nous avons 会，就 raté 是 cette 可以 occasion. 跟你来认 Oui, 罪。 venez devant toi 主 pour 啊，你来帮助 confesser. 我们，抓 Oui, 住每 Père. 一次能够认罪的 Seigneur, 机会。 oui, aide-nous à 主啊， nous 帮 faire 助 frapper 我 cette 们 occasion 在 pour nous 乎这个 repentir. 机会。 Oui, confesser devant toi, 主啊， Seigneur. 谢谢 Oui, 你。 oui, 谢 merci 谢 Seigneur, merci Seigneur. 主啊，谢谢你，借着晨祷一次又一次预备我们的心，要进入到赎罪日的里面。 Préparer notre cœur pour entrer dans ce jour d'expiation. Oui, merci Seigneur, 谢谢 merci. 你有救赎恩典，谢谢你有赦罪的恩典，耶稣，谢谢你，我们今天不再需要出污秽水，因为有耶稣的宝血。 Car il y a le sang de Jésus-Christ, plein précieux de Jésus. Merci Seigneur, nous devons à toi, nous remercions notre faiblesse, notre péché. Oui, nous avons partager, pardonner notre péché, pardonner nos péchés. Oui, Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci de ta grâce. Oui, oui, nous te rendons grâce, Seigneur. Oui, oui, merci d'écouter nos prières. Oui, au nom de Jésus. 我想要邀 Amen. 请在线上的、在 Je prie 在现场的， qui sont sur place 好不好？我 en 们两 ligne. 个，因为我们都在主的面前认罪， Oui, nous 我们可以 pour 两 confesser 个 devant. 我们其中的一个跟另外一个先说，我奉耶稣基督的名宣告，你所认的罪，耶稣的宝血完全的被洁净。 puisse être 讲完了以后，换另外 purifié 一个人对 complètement 对方这样 sang 说， précieux de 因为我们 Jésus. 当所有人都认了罪， Ainsi 耶稣 pour 的 la 宝血 personne 都赦 que 免 le 我 sang 们 de 了。好， la 那我们 précieuse 就 de 两个， Jésus 一个 puisse 对另 nous 外一个， pardonner. 再换另外一个对 Oui, 另外一个。 faisons ça l'un avec l'autre et inversement.
耶稣，我们谢谢你，当我们这样为对方来宣告的时候，主我们的罪因耶稣的宝血完全的得赦免，完全的得洁净。主我们奉怜悯宣告，主我们不玷污你的殿，我们不玷污你的圣所。主我们欢迎你的荣耀充满在你的圣殿的当中。这是我想邀请弟兄姐妹，我们一起起立，我们的同声来祷告，我们呼求神的荣耀降临在我们的当中，然后也为着赎罪日的时候，很像刚刚牧师所分享的，我们要有一个洁净香港土地的行动，也求神跟我们整个团队同在，让这个洁净香港土地的这个行动，神的荣耀大大的跟整个的祭司利未人同在，让我们所到之处，香港的土地都得着洁净，都得着医治，也为我们所有人的平安。我们一起开口同声来祷告。Oui, ensemble, prions. Jésus, nous venons devant toi. Oui, pour la gloire de Dieu. Oui, être rempli de votre vie, oui, dans notre famille, dans notre église, oui, de l'église, dans la justification. Oui, les prêtres et les lévites, et tu dois faire donc purifier la terre, le cœur de mon corps. Oui, que après ceux qui sont avant la paix, que ta présence soit grande dans nous. Oui, que ce soit la paix, la guérison, la joie, tu as plein d'espoir. Avec plein de au nom de Jésus. Amen. Oui, merci Seigneur. Frères et sœurs, 喺神俾我恩典入邊，我哋有贖罪祭、馨香祭。弟兄姐妹，在恩典里面，神给我们赎罪祭、 Dieu nous a donné le sacrifice d'expiation et de 喺 parfum. 贖罪祭以外嘅一條路。但神也在呢赎罪祭以外给我们开一条恩典的路， Il nous a donné le chemin. 灰同埋水。 有红油所做成的灰跟水， La poussière qui vient de la vache 在 poussière 赎罪 avec 祭以 de 外的 l'eau. 恩典。其實對我哋今日嚟講，我哋點樣 Donc 應 une 用 grâce 呢 en 個真 dehors, 理？ en dehors 到 de 今天我们怎么样应用这个真理？ sacrifice 我哋需 d'expiation. 要獻上贖罪祭。 我們需要 Nous 獻 devons 上 offrir 贖罪 donc 祭跟馨香祭。 耶穌就係我哋嘅贖罪祭。 耶穌就是我們的贖罪祭， Jésus est notre 馨 sacrifice 香祭我哋 d'expiation. 自己預備嘅。 馨香祭要我們自己 耶 預 穌 備。 並冇代替你獻上馨香祭， 耶穌並沒有代替你成為馨香祭， 佢係贖罪祭， 他是 佢係贖罪嘅羔羊。 他是贖罪的羔羊， 所以我哋要獻上贖罪祭， 所以我們要獻上 亦 贖 都 罪 獻 祭， 上我哋自己 Nous 嘅 devons 馨香 offrir 祭。 也獻上我們自己的馨香 呢 祭 個。喺 le 教 sacrifice 會入 d'expiation, 邊， mais 在教會裡， aussi notre propre sacrifice de parfum. 這是我們同 C'est 傳 fait 道 dans 的 toute l'Église, ce que nous faisons tous les employés de l'Église, ainsi que les frères et sœurs. Ensemble, nous devons 一 offrir 個係儀式嚟嘅。 這是大的儀 donc 式 une。grande. 另外咧，呢一個我頭先就講笑，就係一個 instant 嘅 noodle 啦，剛剛講到一個 Donc, 泡 je 麵， parlais, donc c'est quelque chose 立刻吃的， d'instantané. 自己嘅， 這是自 Donc 己 c'est quelque chose 同工 pour 同 de 你 le 做 faire. 噶啦。 而不是同工幫你 Ce 做。 n'est pas 其實 que 我哋每個人 quelqu'un 都需 peut 要 faire pour nous. 禱告去認罪。我們 Nous 每個人 avons 都需 tous 要 besoin 禱 de 告， prier pour confesser. Nous avons besoin 喺教會 d'expiation. 入邊，我哋 Dans 要一齊 l'Église, 集體嘅 nous 向 devons 神敬拜嘅時候， ensemble, 獻 nous 贖 devons 罪， louer, 我哋嚟認 nous 罪。 devons 我 donc 們在贖罪主日，我們在贖 donc 罪 louer le 節主日 Seigneur 的時候，我 et 們要 donc 集體地來跟神認 ensemble 罪。喺我哋 confesser 自己 devant Dieu. 個人咧，在自己個人呢，你嘅不潔除咗 notre 有時真係摸死人啦， impureté, 你的不潔除了真的摸死人，有時自己嘅犯罪啦， mort, 有時候自己的犯罪， péché, 應該有嘅罪啦， 很多不 tous 應 les 該有 péchés 的罪， que 負 nous 面 pouvons 啦、 avoir. 發脾氣啦、鬧人啦，負面發脾氣罵人，咁樣點樣做咧？ attitudes 譬如 négatives, 講粗口啦， colère, 鬧咗錯出有啲 dire 算 des 啦， choses 有講髒話那 vilaines. 怎麼辦呢？ Oui, 咁唔係要等到主日嚟到 non, 先 ce 至 n'est 去 pas. 認罪啦，不是 Faut 等到 attendre 主日才來認罪， je 要自己立刻來認罪。 pour confesser. Nous devons donc 其實呢張聖經同埋前面一路話俾佢，我哋 confesser 每個人都要 instantanément, 贖罪， immédiatement. Ici, dans ce chapitre, nous dit que nous avons 都 besoin, 要為自己嚟認罪， 每 nous 個人 devons 都要為 donc 自己來 tous 認罪， confesser 並唔係話一次過一
一次認咗你信主耶穌嗰一刻，你認咗罪就得啦。不是說當你信耶穌的那一刻，你自認罪就好了。有啲教會咁教導嘅。有的教會是這麼耶穌教導。為你死咗，你做啲咩罪咧？耶穌為你死，你還認什麼罪呢？ Oui, certains églises nous apprennent. Donc, on a confessé alors que 立刻的 immediate， alors nous devons confesser. 現在要立刻的來認罪 Nous。devons confesser immédiatement. Nous devons les confesser régulièrement. 集體的時候 Lorsque 我 nous 們 sommes 要來 ensemble, 認 nous 罪。 devons donc confesser. 個人的時候我們要來認罪。 Personnellement, nous devons aussi confesser. Car nous sommes remplis de péchés. 認罪 Donc, 是一個 continuous confesser, c'est quelque chose de continu. 是個進行式。 Oui, c'est quelque chose de continu. 我哋一齊眯埋眼。 我們一起 Oui, 閉上眼睛。 ensemble, fermons les yeux. 主啊，我哋相 Oui, 信贖罪 c'est 祭以外仲有恩典， 主啊，我們相信贖罪祭以外還有恩 dans 典。 le sacrifice des personnes, il y a une 跟 grâce. 從你信服你走在呢個 Nous 恩 devons 典 te 嘅路 suivre, 上， donc obéissant pour marcher sur le chemin de la 俾 grâce. 我嘅恩典唔係隨便， 你給我 Nous 們 donner 的 grâce 恩 n'est 典 pas comment. 你俾我哋嘅恩典係要我哋信 La grâce nous donne, nous avons besoin d'obéir. 一切嘅罪。 Oui, enlever tous nos péchés. 主你施恩俾我哋， Oui, Seigneur, donne-nous ta grâce. 憐憫我們。 Oui, 我哋每個人每一日都要依靠你嘅恩典， nous avons tous 每個人 besoin 每天都依靠你的恩 de 典， ta grâce. 我哋才 Compter sur 能 ta 夠 grâce. 係得以成為聖潔。依 C'est 靠 ainsi 你 que 我 nous 們才能 pouvons 得以聖潔。 pour être purs. 你嘅同在榮耀嘅喺我哋當中， Ta présence et ta gloire est parmi 在我們 nous. 當中，主啊幫助我哋， Oui, 主要幫助我們，常常存 Seigneur, aide-nous 卑悔 que nous 改 soyons 正罪嘅心，常常存 humbles 着謙卑悔改 avec 認罪 ton 的心，我哋先至能夠走上榮耀。我們才能走上榮 confession. 耀。 Ainsi nous pourrons marcher sur le chemin de gloire. 讓我哋 Seigneur, 認識 aide-nous 自己， pour que nous puissions 認識死有幾咁嘅可 oui, 怕，認識死有 que 多 nous 麼 認識 可怕， 罪有幾 connaître 咁嘅 nous-mêmes, 可怕。 認識罪有多麼 connaître 可怕。 que 我 le 哋 péché 集 est 體嘅時 si 候，亦都 terrible. 個人嘅時候，我哋都 Alors 去 que ce soit nous sommes 自己一個人的 assemblés 時候， ou 我 que 們 nous 都要 sommes 來 en 對 personne, 付。 nous devons faire face à ce problème. 是因為 Nous 我哋 craignons, 相信 nous croyons en 主 toi. 啊，你將呢一份 Oui, 敬畏 Seigneur, 你嘅心放喺 Que 我哋每個人 cette 入邊， 主啊，你將這個 cœur 敬 de 畏你的 crainte 心放 soit 在 讓 mis 我 dans 哋都 nous, 能夠常常嘅為自己 que 去 nous 認罪。 puissions 讓我們可以常 donc 常為自己來認罪。 régulièrement confesser. 多謝你， Merci Seigneur 俾我哋呢個恩典，給我們 que 這個 tu 恩 nous 典 donnes， 我 cette 哋 grâce. 愛你，我們愛你。 Nous t'aimons Seigneur. 求你祝福我哋每個弟兄姊妹，求你祝福我們每 Je 個弟 prie 兄 que 姊 tu 妹， bénis tous les frères et sœurs, que nous ayons donc à cœur de 讓我哋能夠常常嘅 de 認罪，讓我們可以常常來認罪。 que nous puissions 你施恩俾我哋，保護我 pense. 哋， Oui, que nous puissions venir sur la 讓我哋謙 confesser. 卑嘅嚟跟隨你。 Oui, que nous puissions venir humblement pour te suivre. Au nom de 祝福 Jésus, 每一位弟兄姊妹， je bénis chacun 每一日 frère et 每一 sœur, 步都有神嘅 chaque, 同在。 chaque jour, 都有 chaque, 神的同在。阿門。 chaque pas, 好，我 que 哋 nous puissions ta présence. 停到呢度， Oui, 祝福大家。 nous allons arrêter 聽日再見。 ici. 聚會到這裡， Oui, 祝福大家。 à demain, je vous bénis tous.